Dieu a créé beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses créées par Dieu que depuis que tu es né là, tu vas même mourir à 99 ans. Tu ne verras pas ça. Dieu te laisse voir ce qu'il veut que tu vois. Et rappelez-vous de ce que Dieu a dit à Moïse. Aucun œil ne peut me voir et vivre. C'est-à-dire, aucun homme ne peut me voir et vivre. Vous allez me dire, mais apôtre, c'est bizarre. La même Bible dit que Dieu parlait à Moïse face à face. Et là, je vais vous dire, allez lire un peu le témoignage que Étienne donne. Lorsqu'il fait le récapitulatif de l'histoire des Juifs depuis le commencement jusqu'à Jésus-Christ. Il vous parle de quoi? On parle de Moïse. Il dit qu'alors qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père, un ange lui est apparu à l'intérieur d'un buisson enflammé. Alléluia. Et on n'a pas besoin d'aller même lire Étienne, puisque Exode 3 raconte ça. Il faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Il l'emmena jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, on dit quoi? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Il voulut se détourner pour comprendre quelle était cette vision. Et Dieu l'appela du milieu du feu. Alléluia. Et je vous cite souvent Exode chapitre 23, verset 20. La Bible dit, j'envoie, ça c'est Dieu qui parle, j'envoie mon ange devant toi pour te trouver un lieu de repos. Mais pourtant la même Bible dit, dans le livre de Deutéronome, l'Éternel lui-même marchait devant toi. Pendant le jour sous la forme d'une colonne de nuée, pendant la nuit sous la forme d'une colonne de feu. Donc ici on dit qu'il est l'image. Et l'image c'est quoi? L'image c'est le reflet. La représentation fidèle ou la représentation transposée. L'ange de l'Éternel. Quelqu'un comprend cela? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Dieu n'a pas créé que l'être humain. Tout ce qui existe est venu de lui. Tout a été créé par lui. Car en lui ont été créées, verset 16, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout ce que vous voyez dans le ciel et même que vous ne voyez pas. Donc tout ce que tu recherches aujourd'hui, mariage, ça c'est le sujet numéro 1 des gens. Tout cela, hein, mariage, moi voiture, moi, tout ce que tu recherches là, ça se trouve en lui. Voilà pourquoi on l'appelle l'Iziba, la source. J'aime beaucoup quand la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Il mis pour qui? Pour Jésus. Et il te cite les catégories. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Et il se met à citer, à catégoriser les choses en question. Regardez ce qu'il dit. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Donc il te cite toutes les catégories qui peuvent parfois même nuire à ta vie. C'est-à-dire toutes les choses qui peuvent se dresser contre toi, ou les choses qui peuvent même te corrompre. Non, les esprits avec lesquels vous allez pactiser. Même le féticheur que vous allez voir, la puissance qu'il utilise est une puissance qui vient de Dieu, qui a juste été corrompue. Je vais prendre cette puissance pour que vous compreniez, je vais vous dire le couteau. J'ai suivi hier à Douala, il y a quelqu'un qui a égorgé sa maman et qui l'a coupé en plusieurs morceaux. Bon, dites-moi, celui qui a créé le couteau a combien péché? Dieu a créé, il a donné la puissance. Maintenant, celui qui se rebelle, il se rebelle. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, ça veut dire quoi?